Salut à tous mes chers traders. Alors on a un décor ici un peu plus calme parce que voilà, j'ai pas toujours envie de mettre des lumières fortes. J'ai envie également qu'on se pose un petit peu. Aujourd'hui on a une vidéo extrêmement importante. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Je pense pas qu'elle va être très longue, ça va peut-être une vidéo de 10-15 minutes, mais j'ai un message très fort pour vous. Avant toute chose, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite, après que tu aies vu la vidéo, lance un commentaire avec les questions. Comme vous le savez, je réponds à toutes les questions. Et surtout, abonne-toi parce que j'ai 80-90% des gens qui regardent les vidéos. Ça dépend entre les vidéos, en tout cas c'est une très grande majorité qui ne sont pas abonnés. Ça prend 2 secondes, tu poses ta vidéo, tu t'abonnes, tu mets un pouce vers le haut, ça permet de référencer la chaîne. Moi, c'est pas ce qui va me donner mon gagne-pain, mais ça va permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et de découvrir une information réelle, transparente et honnête. Après, on se plaint qu'il y a que des arnaques et on se plaint qu'il y a que des vendeurs de rêves. Pourtant, ils publient une vidéo, ils sont au volant d'une Lambo, ils vendent des signaux à 2 balles sur Telegram et ils font 1 million de vues. Et quand on essaie de donner quelque chose d'honnête, eh bien on n'arrive pas à atteindre quelques centaines ou quelques milliers de vues. Donc avant toute chose, partagez un maximum, soutenez la chaîne pour permettre à YouTube de mieux la référencer et donc de permettre justement à plus de personnes de profiter de ce message et d'avoir l'opportunité de devenir de vrais traders plutôt que de tomber dans des vieilles arnaques. Alors vous l'avez demandé, je partage une vidéo d'un basket que j'ai enregistré, c'est un basket qui a duré à peu près 4 heures. La raison pour laquelle je ne fais pas beaucoup de basket en live, c'est parce que ça dure des heures, donc ça n'a aucun sens de garder une vidéo ouverte pendant 5 heures, 6 heures ou peut-être un jour ou deux, tout simplement parce que quand on a un money management qui est déjà bien prédéfini, on laisse les positions tourner et puis je les monitore et je fais d'autres choses à côté. Donc je vais pas rester derrière la caméra ou derrière l'écran pendant des heures. Je l'enregistre quand même et puis je le coupe rapidement en montage où je vous montre le début pour vous montrer pourquoi j'ai ouvert ces positions et je vous montre la fin pour vous montrer quand les positions se ferment et quel objectif a été atteint. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un basket du dollar. Comme vous pouvez le voir dans l'indicateur Power, le dollar il est à moins 4,5 et il n'y a que l'euro qui est également à moins 2, mais le fait que le dollar il soit weak across the board, il soit faible et qu'il ait 4 opportunités ici, eh bien, c'était vraiment une chance à ne pas manquer. On peut le voir également dans l'indicateur Matrix, que le dollar est en train de rentrer dans une zone grise de faiblesse qui est très importante. Ça m'a donné la confirmation de rentrer dans ce basket. Donc voilà, on ouvre également le dollar suisse, tout est en simulateur, on clique sur le simulateur, ça va nous faire passer les positions réelles. On est les seuls à offrir ce genre de simulateur, je ne l'ai vu nulle part dans d'autres formations, dans d'autres programmes d'éducation, dans d'autres expert advisors. On est les seuls à avoir développé un simulateur en compte réel qui te permet d'ouvrir les positions, de les monitorer. Si tu es content avec, tu les ouvres directement en réel. Si t'es pas content, tu peux les fermer sans avoir rien à risquer et sans avoir à chaque fois à passer du compte démo et au compte réel. Donc voilà. Ici, donc, on va l'ouvrir en compte en réel. Voilà. Et ça va écrire live directement. Voilà, c'est écrit donc live. Maintenant, les positions sont en réel et la performance, elle est en haut ici. Donc voilà, on peut voir que d'autres devises étaient intéressantes. On a le sterling qui est à 2, on a le New Zealand qui est à 2 et on a l'euro qui est à moins 2. Il ne faut pas oublier qu'on cherche des devises qui soient contrariennes, qui soient à l'opposé de la majorité. Donc le fait que la grande majorité des devises sont en bleu soit positive, on essaie de trouver des devises blanches. Si la majorité était blanche, on aurait trouvé des bleus. Donc là, celles qui sont à l'opposé, c'est le dollar à moins 4,5 et l'euro à moins 2. Donc si on devait ouvrir un basket complexe, bien on essaierait de trouver des opportunités sur le dollar et sur l'euro, ce que j'ai fait également en analysant l'euro. Le message, pendant que la vidéo tourne un petit peu jusqu'à ce qu'on ouvre l'euro, le message que j'ai envie de te transmettre, c'est que on me le demande souvent, je les avais fait dans l'ancienne chaîne. Est-ce que tu voudrais une vidéo sur mon histoire, ce qui m'a emmené à trader, à devenir trader professionnel, portfolio management, des expériences de vie? Je voudrais te partager également des choses, des leçons de vie qui sont très importantes parce que je pense que c'est quelque chose qui manque énormément, un peu de morale, un peu d'éthique, un peu de partage d'expérience plutôt que de partage uniquement de résultats et de rêves. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite donc à laisser un commentaire
pose tes questions et j'effectuerai une vidéo ou une série de vidéos, ça dépend si c'est long, sur mon histoire de trader. Bien sûr, je vais pas te raconter ma vie depuis la maternelle, je pense que tu t'en fous un peu, mais mon histoire de trader, parce que 15 ans d'expérience, j'ai vu des choses, et j'ai vu certaines choses, je pense que je peux dire avec confiance et, euh, et honnêteté, je pense que j'ai vu certaines choses que 99% au moins des traders et surtout 99% des éducateurs que tu vois sur Internet n'ont pas vu. Le fait que j'étais également dans cette industrie pendant énormément d'années, du plus bas jusqu'à la position de PDG, de broker, je pense que c'est quelque chose qui est pas facilement trouvable, ce genre d'expérience. Et donc, je voudrais te partager certaines étapes de cette carrière qui m'ont poussé à apprendre des choses que tu n'écouteras jamais sur YouTube, que tu n'écouteras jamais sur Internet à propos du trading, des réalités, peut-être des secrets également, d'industries qui sont bien gardés, mais ça me ferait plaisir de partager si il y a du monde qui est intéressé. Là, on va regarder un petit peu, voilà, on a l'Australian Dollar, voilà, qui s'était allumé, parce que l'Australian, il est passé à 1, et j'avais envie de l'ouvrir, et comme vous pouvez le voir, il s'est éteint, et puis après, il s'est rallumé, il s'est réteint, et puis j'ai dit, bon, laisse tomber, de toute façon, c'est pas grave. J'aurais pu l'ouvrir à côté, parce que de toute manière, le dollar était très bon. Il y a vraiment que le dollar yen, comme vous le voyez, il a fait un gros retracement, il est pas intéressant, mais l'Australian dollar, il est très bon. Dès qu'il s'est allumé à 1, vous pouvez voir, il y avait les LOC, il y avait les GMT7, tout était bien corrélé avec le sterling dollar, avec le New Zealand, avec le dollar CAD, tout était bon. J'aurais pu le prendre, mais j'ai dit, bon, je vais pas pousser, de toute façon, je vais pas le prendre en retard. Surtout qu'on était à 0,1%, c'est pas qu'il y avait déjà un gros profit ou une grosse perte, que je prenais un risque additionnel, comme vous pouvez le voir. La GMT7 rebondit sur l'ouverture de la dernière lock, la tendance est bonne, tout est bon, donc j'ai vraiment hésité, mais par la suite j'ai ouvert l'euro, on va voir ça ensemble. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai ouvert l'euro, il est en train de se charger, et ici voilà, j'ai un euro sterling qui est très très bon, qui est en train de faire un breakout. On a une GMT7 qui rebondit au millimètre près sur l'euro New Zealand et l'euro GBP qui rebondit sur la médiane de la dernière lock. Donc c'était une opportunité à ne pas manquer. Et j'ai voulu prendre également l'euro sterling, l'euro New Zealand. Si c'était uniquement l'euro, j'aurais pas pris un basket avec 2 paires. Mais le fait que je le rajoute à 4 paires additionnelles, ben, de temps en temps, j'ai un basket que j'appelle complexe de niveau 2, quand il y a 2 devises que je trade, ou basket de niveau 3, où il y a 3 devises. Généralement, j'en ouvre pas plus que 3 parce que sinon, après, ça devient un gros mélange et ça annule toute la corrélation. Si tu as un peu de New Zealand, un peu de yen, un peu de sterling, il y en a un qui monte et un qui descend. Mais jusqu'à 3, quand il y a une très très bonne corrélation, généralement, c'est pas 3 fois 4 paires. Il y en a un où il y en aura par exemple 4, il y en aura un où il y en aura 2, il y en aura un autre où il y en aura 2 par exemple. Bien voilà, ça fait 8, ça reste quand même gérable. Donc voilà, comme on peut le voir sur le Matrix également, l'euro il avait un bon historique, il est toujours resté négatif. Il a tapé, il est bien corrélé à l'opposé du 4, vous voyez qu'ils ont tapé en même temps le 0. Et puis après il est redescendu, donc voilà, l'euro sterling, l'euro New Zealand, 2 bonnes paires à rajouter sur un basket déjà ouvert du dollar de 4 paires. Donc voilà, pour en terminer l'histoire, je sais qu'à l'époque, je partageais des vidéos comme ça et je sais qu'on me les demandait. Donc, je vais faire une vidéo longue et puis je la diviserai en petites vidéos short de 30 secondes sur chaque sujet. Donc, un secret de trading, secret d'industrie, ce qui m'a poussé à créer la Lock Candle. Ça, je l'ai déjà un peu expliqué, mais je l'ai pas vraiment expliqué à travers certaines rencontres parce que comme je le dis souvent, sometimes is not what you know, but who you know. Ça, c'est vraiment 15 ans de trading qui m'ont appris ce concept-là. Parfois, c'est pas simplement ce que tu connais, mais qui tu connais. Donc, il y a certaines rencontres dans mon parcours, énormément de rencontres très très positives, certaines que je peux partager, certaines que je ne pourrais peut-être jamais partager, quelques rencontres négatives qui m'ont poussé vraiment à devenir le trader que je suis et à créer cette stratégie, à créer ces robots, à passer énormément de temps. Il faut savoir que le FBT scanner, il est en 1.2, mais on a fait tout un tour. On n'a pas commencé on a commencé à la version 1, puis je l'ai développé jusqu'à la version 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut savoir que c'est du 7.1.2, 7.1.3. Donc, je peux dire qu'il y a peut-être centaines de versions du scanner depuis sa création
je crois en 2015 initialement, 2016, fin 2015-2016, où il y a vraiment eu les premiers développements du robot scanner. Après, au début, c'était uniquement graphique. Après, il y a eu le concept de l'historique des locks, il y a eu énormément de changements graphiques, énormément de changements du code pour que l'analyse soit faite plus rapidement parce que ça ramait, la création du power, la création du matrix, toute la partie risk management. Si c'était pas intéressant, j'aurais pas perdu mon temps à le créer pendant de nombreuses versions, la création du simulateur, la fermeture d'ordre indépendante de chaque basket ou totale, le M15 et H1 qui permettent de changer tous les graphiques en un clic, toute la partie paramètres également, et enfin le fait que ce soit disponible aussi en 3 langues. Donc voilà, il y a eu beaucoup de développement. Ça, c'est de la passion pure et dure parce qu'il faut vraiment être un passionné pour continuer à développer mois après mois, année après année. La passion également avec des rencontres d'autres passionnés sans qui ce ne serait pas possible. Et donc voilà, donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais moi voilà, comme je te le dis, l'objectif c'est pas de raconter mon histoire. Peut-être qu'un jour j'en écrirai un roman. En fait, ça m'importe peu. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, le livre du Martial Trading, où j'expliquais justement l'origine de la stratégie, l'importance de la corrélation, le price action, le basket trading, avec des histoires personnelles. Donc déjà, j'avais envie de raconter ça. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que c'est encore une fois cette mentalité des arts martiaux, cette mentalité du sport. Je pense qu'on peut pas séparer le professionnel du personnel. S'il y a un grand maître des arts martiaux, par exemple un grand maître de karaté, un grand sifu de kung-fu, tu le respectes de par son historique. Il a connu de nombreuses choses. Il a voyagé, il a fait des compétitions, il a fait des stages, il a passé des dan. Donc ça, c'est un historique qui permet aujourd'hui justement que tu l'écoutes de manière professionnelle, qu'il te guide. Et je pense que l'un ne va pas dans l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. C'est un respect, ce sont des valeurs qui se perdent parce que aujourd'hui, tu as des gamins sur Internet. J'ai rien contre la réussite jeune. Moi, j'encourage ça et vraiment, il y a zéro jalousie. C'est simplement le mensonge, la malhonnêteté et l'arnaque qui font du mal. Mais le fait qu'il y ait des jeunes qui réussissent, de toute façon, il y a des gens qui sont milliardaires avant 30 ans. Moi, ça me pose absolument aucun problème. C'est le fait qu'il y a une culture maintenant où les jeunes euh, s'inventent une vie, flashent un peu d'argent, location ou des choses comme ça, sont capables de vendre des programmes. Voilà, là, je vous fais un petit tour parce qu'on est passé en profit. Comme vous pouvez le voir, les breakouts se sont passés, donc le basket s'est absolument bien passé. Et donc, c'est le fait que ces jeunes-là, ils vendent tous les mêmes programmes. Il y a des programmes pour permettre aux gens de vendre ces programmes. Donc, c'est la chose qu'il faut savoir. Moi, j'ai participé, par exemple, à certains webinaires, certains cours en ligne où j'ai été invité par curiosité et il t'expliquait vraiment comment soutirer un maximum et augmenter la valeur de chaque client. Vraiment, on parlait du client comme du gibier. Comment il fallait le couper jusqu'à l'os, en fait. Moi, c'est juste ça qui m'importune. Maintenant, si demain, il y a 100 000 personnes qui regardent cette vidéo, il y a 100 personnes, au fond, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que ces 100 personnes ou ces 100 000 personnes, est-ce qu'ils y trouvent de la valeur? Est-ce que ça leur permet de devenir des meilleurs traders? Donc voilà, on est à 6,4%, on arrive à la fin de cette vidéo et j'ai pensé que c'était un bon objectif et on arrivait également plus tard dans la journée. Comme vous pouvez le voir, il a duré 4 heures. On est déjà 7h44 JMT, j'avais pas envie de le laisser courir parce qu'en fin de journée, parfois ça se calme, parfois ça craque aussi, mais parfois ça se calme. Et donc je voulais pas le laisser, je voulais en reprendre un si possible le lendemain et ne pas le laisser toute la nuit. Donc j'ai ouvert ici, comme ça on peut voir toutes ces positions qu'on a ouvertes. Et puis fermer ordre pour vous montrer à quel point elle se ferme rapidement. Et voilà. Donc ce compte-là qui avait commencé avec 1000 $, il est maintenant à 2262 avec 6% fermé en un basket. Donc ça représente un salaire pour certains. Il y en a qui se lèvent tôt le matin et qui finissent tard et qui travaillent dur pour réussir à gagner 100 €. Et donc là, en quelques heures, si ça te permet de les générer en ligne avec un petit capital sans trop risquer, parce qu'on n'a pas eu de drawdown et ça nous a, voilà, on a atteint quand même 6%. Je pense que le risque il devait être à 2%, donc on est à 1. Le risque reward il est de 1 à 3, donc c'était vraiment un bon basket. Et c'est ça qui motive à être patient, parce que parfois on se précipite et après on le regrette parce qu'on a de la perte et on passe le reste de la semaine à récupérer cette perte. Donc voilà, c'était un bon basket que je voulais vous partager.
Et donc, si ça vous intéresse que je vous partage certaines vidéos, il y a une vidéo avec un montage de mes stories, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu mon mode de vie, mon lifestyle, les choses qui me passionnent, les choses qui me poussent à, à, à être passionné du trading, et également une autre vidéo qui va être simplement moi face à la caméra. Je vais te parler un petit peu de mon historique, de mes rencontres. Donc voilà, n'hésite pas à balancer un commentaire. J'espère que cette vidéo de ce basket vous a plu et que vous aurez l'occasion, comme vous avez vu, le dollar il est passé de moins 4,5 à moins 5,5, donc il rentre encore une fois dans la zone grise. L'euro également, il est resté à de moins 2 à moins 2,5, donc c'était un bon basket. J'espère que vous aurez également l'occasion de trouver vos bons baskets, d'avoir une bonne performance et de devenir des traders professionnels. C'est tout le bien que je vous souhaite à tous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bon trading à tous. Ciao, ciao.